Dans l'épisode de Plus belle la vie du mercredi 8 décembre 2021, Baya demande à manger à François, Thierry Ragueneau. Celui-ci lui répond qu'elle ne le mérite pas, ayant choisi d'être une assistée. Baya lui raconte son histoire. Élevée par sa grand-mère, elle a enchaîné les petits boulots pour payer ses études de droit, mais a tout perdu lors de la crise du Covid et vit désormais à la. François finit par lui donner un morceau de chocolat. Plus tard, le frère de Thomas, Laurent Kérusoré, se met à paniquer. Il se souvient de l'ouragan Katrina, durant lequel il a vu une femme mourir sous ses. Depuis le blackout, il ne pense qu'à ce terrible moment. François finit par libérer Baya. La jeune femme lui propose de la suivre, mais François a peur de l'extérieur, d'autant que l'ambiance s'échauffe. Tandis que Thomas refuse de resservir de la soupe à un jeune homme qui en a déjà eu, le ton monte et le jeune homme finit par sortir un couteau. Baya s'interpose, puis François. À la surprise générale, le patron du bar du Mistral décide de rouvrir son établissement et de partager sa nourriture. De leur côté, Estelle, Elodie Varlet, et Francesco, Emanuele et Giorgi, hébergent Benjamin et Sylvia. Dès le réveil, Benjamin se montre très tactile avec Estelle, qui a du mal à le repousser. Plus tard, Sylvia profite d'un petit moment avec Estelle pour la complimenter sur son travail et son physique. La jeune esthéticienne lui propose de passer au salon pour une petite séance. Lors d'une promenade avec Estelle, Francesco s'avoue touché par sa petite sœur. En revanche, il ne fait pas confiance à Benjamin. Bilal porte secours à Ambre. Jérémy tourne le dos à Francis à l'hôpital. Betty, Oria Benabé, rend visite à Léa, Marie Yenré, et lui propose de prendre le relais pour aider Aurore à respirer. Elle en profite également pour offrir un bijou à Léa, mais cette dernière la soupçonne de l'avoir volé et lui demande de le rendre à sa propriétaire. Betty affirme qu'elle n'a rien volé du tout et explique que le bijou est un cadeau de sa mère. Dans le même temps, Francis Soubeyran, Anthony Dupré, menace Jean-Paul, Stéphane Hénon, de son arme. Le chef de la police lui explique qu'il n'est pas là pour lui mais pour Vidal, Simon Erlarer, qui doit opérer sa fille en urgence. Suspicieux, le grand cornu lui répond que lui aussi a besoin du médecin. Ambre, Déborah Leclerc, est blessée à la jambe et la plaie s'est infectée. De son côté, Bilal, KJEL Bennett, rejoint incognito la tante d'Ambre. Très fiévreuse, la jeune femme lui reproche de l'avoir trahi avant de s'évanouir. Bilal décide de l'emmener à l'hôpital, mais Francis essaye de l'en empêcher. Il le menace de son arme, mais Jean-Paul le convainc de le laisser faire. Vidal prend alors la parole et encourage les survivalistes à aller se faire soigner à l'hôpital. Le grand cornu essaye de les en dissuader, mais même Jérémy, Thomas Mora, n'a plus la force de lutter. Il pose son arme et prend le chemin de l'hôpital. Lodine